Tu sais quoi, cette vidéo, c'est la toute première vidéo que je fais, moi, pour 2023. Alors, je sais que tu en as déjà vu une, mais elle avait été tournée en 2022. Et donc là, je me mets aux vidéos pour 2023 et je suis assez contente de démarrer cette année-là avec toi. Ici, ça va être une vidéo un peu de réflexion sur la multiplication de l'offre en tarologie. Parce que tu as remarqué, je l'ai remarqué aussi, il y a beaucoup de gens ces temps-ci qui se mettent au tarot. Et je pense que j'en ai peut-être une vision très déformée parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se mettent au tarot qui viennent me parler à moi, qui ont des questions à ce sujet. Et en fait, il y a cette question qui est là que est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que c'est pas un peu dévoyé à force? Bref, je voulais un petit peu parler de tout ça avec toi ici. C'est vrai que personnellement, je ressens des fois une sorte de malaise face aux personnes qui viennent me voir et avec ce désir, tu vois, très profond de changer de vie, de mettre de la spiritualité au cœur de leur métier, voire de mettre du tarot au cœur de leur métier. Quand je dis que ces personnes viennent me voir, ça veut dire me demandent des consultations, ça veut dire s'entretiennent avec moi via Instagram, via les commentaires ici sur YouTube. Tu vois, c'est des conversations que j'ai un petit peu en général avec le public que je côtoie en ligne. D'un côté, je dois te dire que je suis super enthousiaste de voir ça. Pour moi, c'est juste trop génial parce que je trouve qu'il y a un besoin criant ces temps-ci de personnes qui aident les autres à mieux vivre, à mieux affronter les épreuves de la vie, à mieux se connaître aussi, à mieux prendre du recul sur ce qui peut arriver, à mieux, tu vois, décortiquer et guérir de blessures d'enfance ou de blessures notamment transgénérationnelles. Je pense qu'il y a vraiment besoin de ça et de voir cet engouement des personnes à faire ça me met en joie personnellement. Et puis je suis tu vas optimiste en général sur tous les métiers du coaching et du bien-être parce que juste il y en a besoin. Et par coaching et bien-être, j'entends aussi toute la branche de la spiritualité. Et puis tout simplement, pour moi, c'est toujours super réjouissant de voir quelqu'un qui se lance, de voir quelqu'un qui crée autour de quelque chose qui le passionne vraiment, de voir quelqu'un qui prend sa vie en main, qui définit ses propres règles, tu vois, qui crée son propre emploi. Tout ça, pour moi, je trouve qu'il y a un mouvement qui est hyper dynamique et qui me fait plaisir et qui me fait chaud au cœur et que j'ai beaucoup de plaisir à accompagner en plus quand je peux ajouter mon petit grain de sel. Mais d'un autre côté, parce qu'il y a un autre côté, et c'est aussi de là que vient le malaise justement, parfois je constate que les personnes qui viennent me voir avec ces désirs sont des personnes qui sont encore hyper amateurs et qui veulent tout de suite se lancer dans quelque chose que honnêtement qui n'est pas encore maîtrisé, qui ont très peu de formation ou très peu d'expérience, voire pas de formation et pas d'expérience, et qui vont se tourner vers un public qui n'est pas forcément averti de leur manque d'expérience et de leur manque de formation. Et ce qu'il y a avec le tarot, c'est qu'on ne peut pas valider tout de suite si la personne est performante ou non. Je veux dire, c'est pas comme si tout d'un coup tu te mettais à vouloir vendre tes dessins sans avoir beaucoup dessiné dans ta vie, sans avoir fait de formation ni quoi que ce soit. Le truc, c'est que les personnes vont voir tes œuvres, vont les juger sans doute relativement mauvaises et ne vont pas les acheter. C'est pas le cas avec le tarot où on est obligé quelque part de tester pour vérifier ou valider la performance de ta prestation. Et du coup, quand je ressens un malaise face à ces personnes qui viennent me voir, c'est vraiment assez personnel, c'est pas par rapport à ce qui se passe en général, j'ai assez peu d'opinion sur ce qui se passe en général, je vois pas pourquoi je me positionnerais en juge là-dessus, mais j'ai un certain malaise pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai l'impression de devoir valider certaines personnes et de devoir les pousser, et je me demande si ce truc d'entrepreneuriat autour du tarot, c'est pas pousser les gens des fois à aller droit dans le mur, étant donné que je suis des fois assez persuadée que l'entrepreneuriat n'est pas forcément fait pour tout le monde. Par exemple, je mets toujours des gros warnings sur le fait que non, j'incite personne à lâcher un travail de salarié pour quelque chose d'aussi incertain au départ qu'une entreprise en tarologie. Donc il y a des fois ce malaise-là du type, est-ce que cette personne va pas droit dans le mur? Est-ce que cette personne ne va pas se planter? Et je ne peux pas le voir tout de suite en fait. Et la deuxième raison qui est un peu malaisante pour moi, tu vois, c'est je ne peux pas savoir si cette personne va offrir des services de qualité. Je ne peux pas savoir si on est en train de mettre quelque chose en place qui potentiellement, ouais, peut être de mauvaise qualité en fait. Donc ça, c'est des interrogations que je me pose et que tu vois, j'ai pas le moyen de vraiment valider à la suite et je pense pas que ce soit mon rôle non plus de le faire.
Donc je vais un petit peu dépioter tout ça dans cette vidéo. J'ai noté plusieurs grands points que je voulais aborder. C'est déjà pourquoi il y a cet engouement, tu vois. Pourquoi est-ce que tout le monde s'y met? Pourquoi on a l'impression en tout cas que tout le monde s'y met? Je veux évoquer les dangers mal anticipés des personnes qui se lancent. Et peut-être que toi, tu as l'idée de te lancer, tu vois, et que je vais t'aider à y voir plus clair sur les écueils qui t'attendent ou les dangers que tu as peut-être mal anticipés pour toi. Je vais te donner une espèce de petite grille d'évaluation pour savoir si tu es prête, si tu es compétente. Je veux aussi te donner une espèce de petite grille de lecture pour savoir si c'est la bonne voie professionnelle pour toi, tout simplement. Tu vois, si tu es intéressé par ça. Et puis ensuite, je vais peut-être te dire sur comment est-ce que tu peux faire, mine de rien, si c'est pas la bonne voie professionnelle pour toi, ou comment est-ce que tu peux commencer. Tu vois, il y a un petit peu du comment faire derrière ce que je veux introduire ici. Donc déjà, la question c'est, est-ce que tout le monde est vraiment qualifié pour offrir des lectures de tarot? Il y a des moments où je doute très fort que la personne soit vraiment qualifiée. Déjà, quand je tombe sur des personnes qui viennent tout juste d'apprendre ou qui tiennent tout juste leur premier tarot dans leurs mains, qui cèdent encore beaucoup du livret, clairement, si tu me demandes est-ce que je peux tout de suite faire des lectures de tarot professionnelles, j'ai du mal à te dire non, mais la réponse est quand même non. C'est peut-être pas le bon moment pour toi encore, d'accord? C'est peut-être pas... Voilà, c'est peut-être que tu n'es pas encore assez qualifié pour ça. Après, pourquoi est-ce que les gens ont cet engouement, ont cet élan, ont cette envie très forte? J'ai l'impression qu'une majorité des personnes, c'est parce qu'elles ont envie d'échapper à leur quotidien et à un quotidien qui est pesant pour elles à ce jour. C'est un quotidien qui ne leur plaît plus, c'est un quotidien qui est terne, c'est peut-être aussi un quotidien qui est vide de sens. Ça revient beaucoup dans ce qu'on me renvoie, que mon travail n'a plus de sens ou ma vie n'a plus de sens et du coup, on se tourne vers des arts ésotériques ou spirituels. Et en fait, ces personnes-là, elles vont voir ma réussite à moi en ligne, enfin ce qu'elles en voient en tout cas, ou la réussite d'autres personnes, surtout en ligne, et du coup, elles vont se dire que ça a l'air super chouette et que du coup, ça, c'est le bon chemin possible pour elles. Tu vois, c'est la même chose avec, je sais pas, les influenceuses voyage, tu vois, où on voit que la personne vit apparemment une vie de rêve, et du coup, on a envie de se projeter dans ce type de vie, sachant que là, on est en train de comparer deux choses qui, normalement, ne sont absolument pas comparables. À savoir, tu es en train de comparer ta vie intérieure avec ce que quelqu'un met en vitrine. Et c'est pas des choses comparables. Tu vois, ce qu'il faudrait pouvoir comparer, c'est comment tu vis les choses de l'intérieur, avec effectivement ton quotidien qui est un peu répétitif des fois, les choses qui sont ternes dans ta vie, mais tu sais pas ce que l'autre personne peut vivre elle-même de répétitif, de fatigant, de terne. Et ce qu'il faudrait comparer aussi, c'est la vitrine des uns et des autres. Tu vois, la personne, elle a une vitrine très brillante, etc. Mais même si c'est pas en ligne, je sais pas si tu es consciente de la vitrine que tu as toi. Je suis sûre qu'il y a des personnes autour de toi qui t'envient pour l'énergie que tu dégages, que tu montres en fait. Comment tu apparais au monde. Donc en fait, là j'aimerais t'inviter à ne pas comparer effectivement le succès des autres que tu vois en façade avec ce que tu vis toi à l'intérieur, parce que ce sont deux vécus en fait qui ne sont pas comparables du tout, qui ne se situent pas sur le même plan. L'autre raison aussi pour laquelle il y a cet engouement très fort à aller vers les métiers tarologues ou professions spirituelles en général, c'est que ce sont des personnes qui sont passionnées d'ésotérisme, qui sont passionnées de tarot, qui ont le désir profond d'en parler absolument toute la journée, et du coup elles se disent, et c'est assez logique, que le meilleur moyen de pouvoir en parler toute la journée et de faire ça absolument toute la journée, c'est d'en faire une profession. Ma question c'est, vraiment, t'es sûr de ça, que le meilleur moyen d'assouvir une passion, c'est d'en faire une profession? Moi, je suis pas sûre que le meilleur moyen d'assouvir une passion, c'est d'en faire une profession, en fait. Je veux dire, c'est comme ces artistes peintres, tu vois, dont la peinture est la passion, et qui se dépassionnent une fois qu'ils sont trop professionnalisés parce que leur art est soumis à une demande de clientèle, leur art est soumis à une certaine pression de production, tu vois. Et du coup, il y a cette perte de passion dans quelque chose qui pourtant nous passionnait auparavant. Et ça peut être la même chose dans le tarot. Je pense pas que ce soit forcément la meilleure chose à faire de choisir un métier uniquement par passion. Les dangers que tu risques de rencontrer en te lançant dans un métier comme la tarologie ou n'importe quel métier à tendance spirituelle ou bien-être, etc. Déjà, la toute première chose, et il faut qu'on en parle quand même, c'est une grosse désillusion au niveau du salaire que tu peux percevoir.
Alors oui, il est possible vraiment de gagner sa vie et de très bien la gagner dans le monde du tarot ou de la spiritualité, et je fais partie de ces personnes qui gagnent bien leur vie, mais il faut peut-être être prêt à traverser un vrai temps de vache maigre avant que ça s'installe. Il faut se dire qu'il y a peu de praticiens dans le milieu du bien-être et spiritualité qui vivent bien de leur activité, ou qui vivent même tout court de leur activité. Pourquoi est-ce qu'une grosse partie de ces praticiens ne gagnent pas bien leur vie? C'est que tout simplement, il va être nécessaire, et il y a beaucoup qui ne sont pas prêts à ça, il va être nécessaire de développer une mentalité d'entreprise, de rentabilité. Vouloir aider et être même super bon dans ce qu'on fait n'est pas suffisant. Et du coup, je vois beaucoup de gens qui vivent une espèce de désillusion au moment où elles apprennent à faire quelque part tourner une entreprise. Ça va impliquer d'afficher des tarifs, ça implique de communiquer sur ce qu'on fait, sur qui on aide, ça implique d'être à l'aise sur les réseaux sociaux et d'y aller de façon hyper régulière, même si on n'aime pas beaucoup ça. Tu vois, il y a tout ça, il y a aussi le devoir, ça va avec le pack entrepreneurial solo là, de devoir se montrer auprès d'une audience et auprès de ses proches en assumant une nouvelle identité professionnelle. Ça non plus, c'est pas facile et on n'est pas forcément prêt à le faire. Tu vois, il y a toutes ces questions-là qui se mettent en place et qui souvent créent une désillusion parce que la plupart du temps, non pas la plupart du temps, mais pour certaines personnes, il y a cette espèce d'idéal de voilà, maintenant je sais faire ça, je sais bien le faire, et du coup, dès que je vais avoir créé un site internet que j'espère que ma famille ne verra pas, tout va aller pour le mieux pour moi. Le fait est que non. Tu vois, c'est ce que j'ai vécu moi quand je me suis installée en tant que doula. Alors ça fait longtemps, hein, ça fait du 2007 et puis les années d'après, le temps que je me forme. J'ai vraiment voulu en vivre, c'était un peu mon désir, j'étais encore salariée, mais j'étais honnêtement pas prête à l'époque à mettre en place toute une stratégie d'entreprise. Je n'étais pas prête à assumer des tarifs, je n'étais pas prête à faire du démarchage. Tu vois, il y a toute une partie entrepreneuriale et surtout au niveau de l'argent que j'assumais pas vraiment. Moi, je voulais être l'éternel bénévole en fait et avoir de l'argent qui me tombe du ciel de je sais pas où. Et c'est quelque chose que j'ai dû apprendre et qui s'est construit dans le temps, vraiment cette mentalité de si tu veux que ça marche, va falloir que ce soit rentable, cocotte. Ensuite, l'autre danger, c'est aussi, tu vois, par rapport à une éventuelle clientèle. C'est comment est-ce que tu vas évaluer que tu fais du bien aux gens, comment est-ce que tu vas évaluer que tu es toxique ou pas toxique même, c'est une question qui peut se poser, hein, surtout dans le milieu spirituel. Donc voilà, il y a toujours cette nuance-là peut-être aussi à apporter. Et pour moi, à ce moment-là, il y a quand même une nécessité de formation. Et pas formation simplement à consommer en ligne. Une formation avec le retour explicite d'un formateur qui regarde ce que tu fais. Et ça implique aussi, tu vois, des essais sur des cobayes, souvent en formation, qui vont pouvoir te donner leur retour et où il y aura peut-être un espèce de prof qui va pouvoir regarder le travail que vous faites à deux. Et en plus, je pense qu'il y a la nécessité parfois de façon ponctuelle, parfois de façon continue, d'un suivi pour soi-même et d'un travail personnel sur soi au quotidien. Parce que quand on est dans des métiers qui visent l'aide à la personne, il va falloir être très clair et ça va refaire vraiment la part des choses entre, tu vois, mes traumas, mes conditionnements et ce qui appartient au consultant. Pour moi, c'est essentiel de faire cette différence-là et c'est ça qu'implique un travail continu sur soi, déjà seul et en se faisant éventuellement aider par psy ou autre. Pour mon expérience vraiment de formation à moi, déjà, je me suis formée en tant que doula. Donc, ça tournait vraiment autour de la prise en charge d'une éventuelle clientèle, de l'écoute active selon les méthodes de Carl Rogers. Ensuite, je me suis formée en thérapie systémique brève et je me suis spécialisée en familial et conjugal. Donc ça se faisait en présentiel pour doula et pour la thérapie systémique et familiale et conjugale, c'était à chaque fois en présentiel. Il y avait des exercices, il y avait des jeux de rôle, il y avait une supervision, il y avait une certification au bout. Ensuite, pour ce qui était du tarot, c'était honnêtement que de l'auto-formation. Donc beaucoup de lectures, beaucoup de consommation de contenu en ligne. Je me suis formée plus tard auprès de Mélissa Maillet. Mélissa Maillet, c'est une coach pour les entrepreneurs qui est québécoise. Donc j'ai suivi avec elle une formation justement pour entrepreneuses et ensuite je me suis formée à la méthode Succès Infini qu'elle a mis en place. Et tout ça, c'était en distanciel, mais avec une supervision de sa part. Il y avait des lives réguliers et à la fin, on est censé produire une séance, enfin même 2 séances
qu'on lui envoie, qu'elle supervise, elle donne son retour avant de nous certifier. Tu vois, il y avait quand même une grosse supervision de sa part, des dialogues aussi, des interrogations qu'on pouvait lui poser. Donc elle avait vraiment un œil sur ce qu'on faisait. Donc voilà ce que j'ai fait aussi. Et donc tu vois, j'ai vraiment mis ce truc en place pour moi-même, d'avoir un retour de quelqu'un qui était plus avancé que moi et d'avoir aussi autour de moi des personnes, tu vois, cobayes, en plus de la personne qui nous forme. Et je pense que c'est essentiel ça pour développer une relation d'aide qui est saine. Alors évidemment, il n'y a pas de formation reconnue et validante dans le monde du tarot. Ça, il faut que tu le saches. Par contre, il est tout à fait possible pour toi de trouver des ateliers en présentiel. Il est tout à fait possible de trouver des formations en présentiel. Il y en a, tu peux chercher. Enfin vraiment, c'est pas vraiment ce qui manque. Mais au moins, tu auras le retour et le vis-à-vis d'autres personnes autour de toi et d'informateurs qui vont quelque part t'aider à cheminer dans ce processus-là. Pour ma part, je propose l'initiation au tarot intuitif, qui est une formation en ligne, mais qui n'est pas validante et qui est justement faite de modules en vidéo et en PDF que tu suis toi à ton rythme. Moi, j'apporte pas mon regard sur ce que tu fais, donc quelque part, c'est réservé à une pratique privée. Et par contre, sur tout ce que j'ai mis en place, c'est les retraites, l'expérience tarot, où cette fois-ci, les personnes sont réunies en présentiel, où elles auront un travail sur elles-mêmes en fait, avec moi. Et ensuite, elles échangent dans le groupe avec ma supervision. Donc, effectivement, j'apprends une méthode et j'ai une valeur un peu corrective quelque part où je vais apporter des questions en plus pour aller plus loin dans le questionnement des personnes, etc. Donc là, oui, j'ai mis en place une formation qui est plus certifiante et qui est plus suivie. Je fais la parenthèse. Si je ne l'ai pas fait pour l'initiation au tarot intuitif, j'ai pas de cours en fait où j'apprends le tarot en présentiel et où tu peux avoir mon retour. Et pourquoi est-ce que je l'ai fait pour l'expérience tarot où là je t'apprends une méthode de libération énergétique avec le tarot? C'était juste que j'ai fait selon mon intérêt à moi. J'estimais qu'il y avait déjà pas mal de formations en présentiel autour du tarot. Et j'estimais aussi, mon intérêt à moi, c'est plus de me servir du tarot pour débloquer des choses qui nous empêchent d'avancer, pour aller très loin en introspection, plutôt que juste enseigner à faire des tirages simples. C'est ça qui m'intéressait le plus, et donc c'est ça que j'ai mis sur pied en formation présentielle. Oui, si tu as besoin de te renseigner vraiment sur ce que j'offre précisément, parce que je ne le détaille pas ici, je te mets les liens en dessous, tu cliques dessus et puis tu pourras voir pour l'expérience tarot, pour l'initiation au tarot, etc. Ensuite, sachant tout ça, j'aimerais te donner une petite grille de lecture pour que tu puisses évaluer si tu es prête à te lancer en tant que professionnelle dans une profession spirituelle. Moi, un des conseils que je peux donner, mais ce n'est pas un conseil qui vient de moi, c'est un conseil qui vient de la chaîne de Fables Den, dont je te parle de temps en temps ici parce que j'aime bien ce qu'elle fait, qui est surtout créatrice de tarot, mais qui avait mis ce principe-là en place pour elle-même parce qu'elle avait envie de devenir pro du tarot à un moment elle aussi, c'est que tu te donnes tant de lectures à faire de façon gratuite avec d'autres personnes. Et elle avait voulu faire 100 lectures de tarot gratuites et documentées. Tu vois, pour moi, c'est j'offre une lecture de tarot gratuite, mais j'ai le retour de la personne à qui je l'ai faite. Je prends des notes sur le tirage que j'ai fait, je prends des notes sur le résultat du tirage et ma façon d'analyser les trucs. Tu vois, il y a vraiment une auto-formation par l'expérience en fait, par le fait de faire des lectures gratuites à d'autres personnes. Donc ça, c'est une façon de valider aussi si tu es prête ou pas à te lancer, le fait de déployer ton expérience de lecture de tarot tout simplement. Ensuite, tu peux peut-être tout simplement te dire que tu es prête si tu as besoin du livret ou tu n'as pas besoin du livret. Je dis pas que je suis pas en train de dire que les gens qui sont méga pros n'ont jamais besoin de se référer au livret. Je veux que tu puisses sortir tes cartes et que ce soit fluide sans que tu sois obligé systématiquement et pour toutes les cartes d'avoir recours à une aide en lecture. Autre façon de savoir si tu es prête, et ça compte beaucoup, c'est d'avoir un retour des personnes qui font appel à toi. Est-ce que les commentaires qu'ils te font sont valorisants pour le tirage de tarot que tu leur as fourni ou c'est moitié-moitié? Comment se sentent les personnes après être passées par la moulinette de ton tirage à toi? Est-ce que ces personnes reviennent vers toi avec la volonté de payer? Parce que ça, c'est un vrai indicateur de la qualité de ton travail. Si une personne s'est déjà fait faire un tirage par toi et qu'elle revient
un mois après en te disant écoute ce que tu m'as dit, ça a vraiment percuté la dernière fois, moi j'aimerais bien que tu me refasses un tirage, j'ai conscience que tu es plus avancé, donc dis-moi combien c'est parce que cette fois moi je suis prête à payer pour ça. Ça veut dire oui, que tu es sans doute très prête à passer en mode pro. Va falloir aussi peut-être que tu fasses un point très honnête sur à quel point tu es à l'aise et à quel point pardon, tu es formé. Est-ce que tu es formé déjà dans le tarot? Est-ce que tu es formé de façon sérieuse? Est-ce que tu sais accompagner des personnes et accueillir des personnes là aussi de façon sérieuse? Fais un peu le point sur à quel point tu es expérimenté et formé. Et je pense que franchement, des fois, ta seule honnêteté peut suffire à déterminer si tu es valide ou non. Ensuite, comment est-ce que tu vas évaluer, même si tu es prête, mais de savoir si c'est la bonne voie professionnelle pour toi? Parce qu'il est possible qu'effectivement, tu saches super bien faire des lectures de tarot, mais qu'en termes d'entrepreneuriat tarologique, bah, ce ne soit pas forcément ton truc, tu vois. Alors déjà, ça c'est une question mais qu'on me pose, mais tellement souvent du style « Ah, j'ai cette idée-là, est-ce que tu crois que ça va marcher ?» Mais je suis toute désespérée de vous dire que j'en sais rien. Parce que je sais pas ce qui marche bien pour toi, je sais pas ce qui marche pas pour toi, je sais pas ce qui marche avec le cercle d'audience ou de connaissances que tu as déjà, ce qui marche pas avec ce cercle-là, ce qui matche bien avec tes idées, à quel point tu es prête à investir de l'énergie ou non. Tout ça, j'en sais rien et je ne sais pas valider les idées. Et la mauvaise nouvelle aussi, c'est que moi, je ne peux pas le faire, mais que personne ne peut faire ça. Il n'y a que le test qui peut faire ça. Par contre, il y a des questions que tu peux te poser honnêtement à toi-même. Déjà, il va falloir être honnête et assez, tu vois, pragmatique sur le prix à payer pour faire cette profession-là. Quand je dis prix à payer, il ne s'agit pas forcément de prix financier. Je parle de prix quand je parle de douleurs qui sont liées au changement pour aller vers cette nouvelle profession. Par les prix à payer pour faire ça, j'entends une perte de revenus dans un premier temps, sans doute, de devoir travailler très fort son réseau sur place ou sur les réseaux sociaux, de devoir changer d'image personnelle auprès de son entourage. Tu vois, tu vas sans doute changer d'identité un petit peu pour les autres. Donc ça, c'est des exemples de prix à payer et il va falloir te demander honnêtement si tu es prêt à les payer ou pas. Autre question que tu peux te poser, c'est est-ce que tu vas avoir le soutien de ta famille ou pas? Est-ce que ta famille va comprendre ce que tu fais, va t'encourager là-dedans? Et si c'est pas le cas, enfin là on est tous très inégaux là-dessus, hein. Il y a des familles qui sont soutenantes, d'autres non, des conjoints soutenants, d'autres non. Et si c'est pas le cas, si tu ne reçois pas de soutien de ton entourage direct, est-ce que tu es prête à avancer sans ça? Ça c'est aussi peut-être un espèce de prix à payer, tu vois, le fait de devoir éventuellement avancer vraiment seul. Ensuite, quand tu évalues à peu près ce prix à payer, tu vois, je suis pas en train de te dire que ça va être facile, mais je suis en train de te demander, est-ce que tu serais OK pour vivre un certain temps avec cet inconfort? Donc tu vas devoir voir si tu es OK avec ce prix-là, avec cet inconfort-là. Autre chose que je t'invite à voir vraiment et qui t'évitera peut-être des comparaisons inutiles avec d'autres personnes, c'est de vraiment évaluer toi de où tu commences. Surtout en termes de réseau et surtout en termes d'entrepreneuriat. Parce que là aussi, on va avoir de grandes inégalités. Il y a des personnes qui partent d'emblée avec un réseau et une entreprise qui est plus ou moins fondée, ou l'un ou l'autre, et d'autres personnes qui vont vraiment commencer de zéro. Et c'est juste quelque chose sur lequel il faut être réaliste. Tu peux avoir du réseau déjà grâce à un précédent métier d'avant. Tu peux avoir un gros réseau amical sur lequel t'appuyer déjà. Tu peux avoir donné déjà, je ne sais pas, beaucoup de lectures gratuites et du coup, tu as ce réseau-là de personnes qui ont reçu des lectures gratuites par toi. Peut-être que tu as déjà une notoriété sur les réseaux sociaux, même si ce n'est pas dans le monde du tarot. Peut-être que toi, tu es déjà à l'aise soit sur les réseaux sociaux, soit dans le monde du graphisme par exemple. Peut-être que toi, tu étais community manager pour une autre entreprise, mais dans ce cas-là, tu as des billes d'entrée de jeu. Ou alors peut-être que tu étais déjà assistante par exemple pour une autre entrepreneur ou entrepreneuse et que du coup, tu as un certain savoir-faire qui est déjà en place. Tu vois, il y a tout un bagage technique comme ça qui est à prendre en compte. Peut-être que tu as toi déjà une entreprise qui marche assez bien et la partie tarot ou spiritualité va juste se greffer sur cette entreprise qui tourne déjà pas trop mal. Donc il va falloir être très réaliste sur ce qu'il va te falloir établir partant de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Là, je t'invite vraiment à être honnête sur tes manques, te demander si tu es aussi OK de faire l'effort de combler ces manques, parce que oui, il y aura un effort à fournir dans ce cas.
tu vois, en termes de réseau, en termes de compétences, en termes d'audience, voilà. J'avoue que pour moi, quand je me suis lancée vraiment dans la profession de tarologue, cette question du réseau était déjà assez fluide pour moi et la question de l'entrepreneuriat le devenait aussi de plus en plus parce que j'avais déjà mis des choses en place. Tu vois, j'avais eu mon parcours de doula qui, même s'il ne m'avait rien rapporté en termes financiers, avait déployé mon réseau autour de moi en présentiel. J'avais ensuite été thérapeute familiale et conjugale. Et là aussi, j'avais encore développé mon réseau. Et pour le coup, j'avais appris à mettre des outils entrepreneuriaux en place. Du coup, quand je suis arrivée au tarot, j'avais déjà une audience qui a été réceptive ou non. Mais je veux dire, c'était déjà quelque chose qui était plus ou moins là. Et ensuite, c'est quelque chose que j'ai développé. Et j'avais aussi des outils de communication que je maniais plus ou moins bien, certes, mais j'avais déjà ce socle sur lequel je pouvais m'appuyer. Donc quelque part, je dis qu'une fois que j'ai été tarologue, ça a marché vite, et c'est assez vrai, mais j'étais déjà à un certain niveau dans mon entreprise aussi. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Comment est-ce que tu vas, à partir de là, ce que je t'ai dit, et ce qui commence à germer dans ta tête, comment est-ce que tu vas faire pour te débrouiller peut-être sans devenir tarologue ou pour, au contraire, commencer à amorcer une transition vers un autre métier pour toi? Comme je l'ai dit, souvent pour moi, le désir de devenir, enfin de s'investir dans une profession spirituelle part d'un constat d'un manque de sens dans notre vie ou dans notre travail actuel. Peut-être aussi qu'on a un manque de sens au niveau social, tu vois, on a un cercle relationnel qui semble peut-être s'être un peu dépeuplé et qu'on manque de personnes avec qui partager sa passion pour la spiritualité. Donc souvent, tout ça, ce constat de vide de sens ou de vide de personnes à qui parler, ça amène vers une profession spirituelle, même si c'est pas forcément la meilleure chose à faire pour nous. Première piste que j'aimerais te proposer, c'est déjà de trouver des moyens de rendre le travail que tu as actuellement et qui est sans doute du salariat, de le rendre plus dynamique et de le rendre plus passionnant. Peut-être que tu peux proposer un projet inédit. Peut-être que tu peux redécorer ton espace vraiment à ton goût. Peut-être que tu peux proposer, toi, des sorties entre collègues, des repas à midi, ce genre de choses, pour justement avoir cet aspect social qui est de nouveau plus présent. Peut-être que ta passion ou plus de fun ou plus de, tu vois, de parler de ce qui t'intéresse peut déjà s'exercer juste là où tu es. Alors, je sais que tu penses, juste là maintenant, que ok, les idées que j'ai sont peut-être pas mal, mais que tu dis toi c'est pas pour toi parce que ça va te placer dans ton boulot dans une position qui serait un petit peu délicate parce que ça ne se fait pas dans le milieu dans lequel tu es. Mais ce que je veux te dire, c'est que visiblement tu n'es plus très à l'aise dans ton métier. Donc pourquoi est-ce que tu n'oserais pas te mettre dans une situation un peu délicate? Au mieux, c'est très bien pris et tu commences à t'éclater dans ton boulot. Au pire, tu te mets dans une position où il serait peut-être temps de demander une rupture conventionnelle, tu vois. T'es pas dans le risque de perdre ton boulot si finalement ce boulot, bah, c'est pas, enfin c'est tu vois. À partir du moment où t'as plus vraiment peur de te faire virer, parce que si c'est un boulot que t'aimes pas vraiment, bah tu risques plus rien. Va mettre dans ton boulot déjà à l'heure actuelle ou dans ton cercle actuel ou dans le lieu où tu travailles déjà actuellement du sucre ou du piment selon tes goûts. Ensuite, quand on parle de vie amicale, mais là j'ai prévu de faire une autre vidéo que je tourne la semaine prochaine. Bref, il y a une autre vidéo qui arrivera sur le cercle amical quand on est en éveil spirituel ou quand on vit de la spiritualité ou quand on est tarologue. Il va sans doute falloir, pour assouvir déjà cette passion, que tu développes ton cercle amical spirituel. Et ça implique de se bouger les fesses. Tu vas trouver des cercles en ligne, tu vas trouver des formations présentielles ou en ligne. Tu es la bienvenue sur l'expérience tarot parce que c'est un immense... À chaque fois, les groupes qui ont été formés ont été des groupes très soudés. Tu vas peut-être devoir accepter des fois de te déplacer loin de chez toi. Je veux dire, ton cercle relationnel, étant donné que toi, t'as changé, ce cercle relationnel va évaluer et va se transformer pour cette période de ta vie. Et c'est normal. Tu vois, tes amis de lycée ne sont pas les mêmes amis que tu as quand tu as commencé à travailler. Les collègues que tu avais au moment de ton premier boulot ne sont pas les mêmes que les collègues que tu as actuellement. Les amis ont peut-être changé aussi quand tu es devenu parent. Il y a peut-être une séparation ou un divorce qui est venu là aussi révolutionner ton groupe d'amis. Donc, toutes ces notions d'amitié et de cercle, c'est quelque chose qui est extrêmement flexible et fluctuant. Et peut-être que là, il est temps pour toi d'aller contacter de nouvelles personnes aussi.
le fait que tu aies développé cette partie spirituelle de ta vie implique sans doute une évolution dans ton cercle relationnel. Et justement, tu vois, ça implique pas forcément de changement professionnel. Tu peux, je sais pas moi, inviter un groupe d'amis ou même juste de relations autour d'un café où tu dis que clairement le thème ce sera la spiritualité. Tu peux faire un événement ouvert même chez toi auquel tu dis qui veut venir, viens. Ça va te demander de faire bouger ce cercle, ça va te demander de sortir de chez toi. Mais je pense honnêtement que l'inconfort qu'on vit quand on essaye de contacter de nouvelles connaissances, c'est moins inconfortable que l'inconfort de démarrage d'entreprise. Et tu vois, si tu changes ta façon de travailler, si tu changes de cercle relationnel, honnêtement, le tarot peut rester une activité annexe si c'est ce dont tu as envie toi, hein. Parce que tu te prendras beaucoup moins la tête en tant qu'entrepreneur si c'est pas ton truc. Par contre, si tu as envie de te lancer, voilà ce que j'ai pour toi. Déjà, tu te formes, mais ça, j'en ai déjà parlé. Là, j'avais envie d'aborder des choses peut-être un peu plus techniques et un peu plus financières aussi. Déjà, je t'invite à trouver un moyen de remplacer un revenu par un autre. Tu vois, moi, quand j'ai quitté le salariat, mes revenus en tant que thérapeute conjugale ne suffisaient pas encore à couvrir toute ma vie, tous mes frais. Et en fait, ce qui m'a servi de jonction, c'est que j'ai proposé des prestations en ligne en transcription. Donc on me donnait des audios et en fait je tapais ces audios, ça a été des conférences, ça a été des conseils municipaux, ça a été de la transcription pour des coachs d'ailleurs qui avaient besoin que leur conférence soit mise en ligne. Donc tu vois, j'ai fait des transcriptions et ça m'a permis aussi d'assurer une transition, de pouvoir lâcher une partie de mon revenu de salarié pour être plus libre de mes revenus dans mes revenus entrepreneuriaux. Si toi, tu as envie justement de ce type de travail en ligne, tu vois, l'assistanat, la transcription, la traduction, je peux te recommander la plateforme Upwork, UPWORK, parce que c'est une plateforme de travail en ligne. Voilà, si c'est un domaine dans lequel toi, tu es à l'aise. Est-ce que tu aurais besoin d'une petite formation en plus pour pouvoir faire un métier en parallèle? Je pense par exemple au métier du graphisme ou les métiers des community managers. Ou bien est-ce que tu veux développer un métier en local qui te permette de faire la transition, type babysitting, type dog-sitting, type aide ménagère, parce que ça aussi, ça peut te permettre de faire la transition sans forcément te bouffer tout ton temps et sans forcément aussi te bouffer beaucoup d'énergie mentale. Le but ici, c'est que je t'invite peut-être à chercher un boulot qui soit rémunérateur mais très flexible pour compenser éventuellement une perte de revenus si tu envisages de quitter le salariat. Autre chose que tu peux mettre en place éventuellement, c'est de faire des économies qui te permettent de vivre pendant un an. Pour moi, c'est tout à fait ok de faire ça si tu as un travail qui peut facilement être repris ensuite. Tu vois, par exemple, tes fonctionnaires, tes profs, tu peux demander une mise en disposition et du coup, tu peux revenir. Si pendant ce temps, tu as essayé de développer quelque chose de tarologique, que ça n'a pas bien marché, tu peux revenir à ton boulot initial sans problème. Même chose, si tu es salarié dans un domaine qui est très demandé, type, je sais pas, tu es infirmière, il va falloir, tu peux te donner un an peut-être pour tester quelque chose, même si tu n'as pas énormément de revenus, mais tu as au moins la sécurité de pouvoir retrouver du travail très facilement par la suite. Donc si tu es dans ce truc-là, de pouvoir retrouver du travail facilement par la suite, tu peux prendre un an, tu peux te dire que tes un an, c'est ta zone de test, c'est une zone aussi où tu vas voir ce que ça fait de passer par un inconfort d'avoir peu de revenus ou pas de revenus. Parce que ça aussi, c'est une épreuve à vivre peut-être, que tu as besoin de vivre. Tu vas aussi, si tu es dans une zone comme ça de test, tu vas pouvoir voir ce que tu as tendance à faire naturellement quand tu as du temps devant toi. Et tu vas pouvoir évidemment te perfectionner. Et je pense en avoir terminé avec ces réflexions du jour. Tu n'hésites pas à t'abonner à cette chaîne si tu veux, tu vas suivre dans ces réflexions-là. Tu peux aussi aller voir les diverses propositions que j'ai pour toi en lien là en dessous. Et moi, je te dis, je t'embrasse bien fort. Bonne année 2023 et le tarot peut changer ta vie.